Salut la gang! Je voulais prendre quelques minutes pour vous parler ce matin parce que ce qui se passe, c'est du sérieux. Ça fait plusieurs semaines qu'on est en montagne russe, tout le monde. Vous êtes inquiets, on est inquiets. Trump fait toutes sortes de déclarations, les tarifs, la frontière, etc. Ce matin, ça y est, Trump a instauré des nouveaux tarifs. On comprend, là, donc il n'y avait pas de bluff là-dedans. On est dedans. Laissez-moi vous dire tout d'abord qu'on comprend totalement vos inquiétudes et on les partage. Pourquoi Trump fait ça? Hein? Pourquoi est-ce qu'il nous attaque de la sorte? C'est certainement pas juste de la politique. Il doit y avoir une stratégie derrière ça. Un, il veut voler nos jobs pour les rapatrier aux États-Unis. Et ça, c'est complètement farfelu, voire totalement irréaliste. Premièrement, ils n'ont pas ni l'énergie, ni même les travailleuses et les travailleurs nécessaires pour récupérer tous nos jobs. Et même si dans certains cas, ça pourrait fonctionner, il n'y a rien de ça qui va se passer demain matin. Là. On ne peut pas construire des alumineries, refaire des usines d'assemblage automobile, bâtir des scieries aux États-Unis dans 3 semaines, 1 mois. Ça va prendre des années pour que ça se réalise. Deuxième élément stratégique, il y a un accord de libre-échange, on connaît ça, entre le Mexique, le Canada, les États-Unis. Un accord que Trump lui-même a signé lors de son dernier mandat. Cet accord-là, d'une manière ou d'une autre, doit être renégocié en 2026, peu importe qui aurait été au pouvoir, tant au Canada qu'aux États-Unis. Qu'est-ce que Trump cherche à faire? Il cherche à nous diviser, il cherche à nous affaiblir, il cherche à réduire notre rapport de force et à agrandir le sien. Même maudite affaire que quand un boss nous porte toutes sortes de maudites rumeurs avant qu'on rentre en égo, là, en pensant faire peur au monde, puis qu'on tombe ses genoux, puis qu'on négocie n'importe quoi. Jusqu'à date, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que les Québécoises et les Québécois se sont solidarisés comme jamais. Et c'est ce front-là commun qui fait qu'on maintient notre rapport de force et qui fait que la stratégie de Trump, finalement, est très bancale. Il y a de plus en plus de voix qui se font élever aux États-Unis pour contester ce que Trump est en train de faire. On voit les marchés financiers qui réagissent négativement à ce que Trump est en train de faire. Et donc, la stratégie de Trump ne fonctionne pas. C'est pas notre première crise de tarifs. On connaît ça. On en a vu d'autres. Notamment en 2018, quand Trump, encore une fois, avait imposé des tarifs sur l'aluminium. Maintenant, cette expérience-là, elle nous sert à profit. Je peux vous dire une chose. Il n'y a pas un effort qu'on ne fera pas. Il n'y a pas une roche qu'on ne revirera pas pour garder nos jobs. C'est nos jobs, on ne les laissera pas partir aux États-Unis, bien au contraire. Fait que la gang, il faut rester tight. Nos jobs, notre communauté, notre pays. Solidarité.